Je ne souhaite pas vous inquiéter, mais un phénomène étrange s'est produit dans les profondeurs de l'espace. Il s'agit d'une explosion plus brillante que des milliards de soleils. Cependant, le véritable mystère réside dans le fait que ce phénomène ne correspond à rien de ce que les astronomes ont observé jusqu'à présent. Habituellement, les événements cosmiques de ce type suivent des schémas familiers. Ce n'est pas le cas ici. Il s'agit d'une anomalie cosmique. Cette étrange explosion cosmique a laissé les astronomes totalement perplexes. Il pourrait s'agir d'un événement extrêmement rare, le fruit d'une parfaitement coïncidence, ou bien de quelque chose de complètement nouveau et inédit. Cet événement a été détecté pour la première fois par un télescope spatial à rayons X appelé Einstein Probe le 8 avril 2024. Au début, il semblait s'agir d'un sursaut gamma classique. Ils émettent généralement des rayons X incroyablement brillants. Mais la réponse pouvait-elle vraiment être aussi simple? Quelque chose ne collait pas. Les sursauts gamma sont les explosions les plus puissantes de l'univers et peuvent se produire de manière inattendue. Les sursauts de longue durée sont causés par la mort d'étoiles massives qui tournent à une vitesse incroyable. Lorsque ces étoiles épuisent leur combustible, leur cœur s'effondre sous l'effet de la gravité, formant un objet extrêmement dense, comparable à un trou noir. Simultanément, les couches externes de l'étoile sont projetées au loin. On appelle cela une supernova. Les sursauts gamma sont suivis de jets. Il s'agit de deux faisceaux de matière qui jaillissent des côtés opposés de l'objet qui s'effondre. Ils sont extrêmement rapides, atteignant presque la vitesse de la lumière. Ces jets nous semblent plus brillants lorsqu'ils sont dirigés directement vers nous. C'est comme avec une lampe torche. Elle est plus lumineuse lorsqu'on la pointe vers soi. Mais revenons à notre étrange explosion cosmique. Vous vous souvenez que je vous ai dit que quelque chose ne collait pas? C'était il y a seulement 45 secondes. Le problème, c'est que lorsque plusieurs télescopes ont observé cet événement dans différentes longueurs d'onde, ultraviolet, optique, proche infrarouge, radio, rayons X, rayons gamma, etc., il ne correspondait à aucun type d'événement connu. Selon les recherches actuelles, l'explication la plus probable est que cette explosion est le résultat d'une naine blanche déchirée par un trou noir de taille moyenne. Mais ce n'est pas si simple. Les trous noirs sont des zones de l'espace où la gravité est si forte que rien, pas même la lumière, ne peut s'en échapper. C'est pourquoi on les appelle des trous noirs. On pense que les étoiles dont la masse est au moins 3 fois supérieure à celle de notre Soleil peuvent s'effondrer sous leur propre gravité une fois qu'elles ont épuisé leur combustible stellaire. Lorsqu'une étoile contient autant de masse dans un espace aussi restreint, sa gravité devient si puissante qu'elle force tout, y compris les atomes, à se comprimer. Cette densité intense conduit à la formation d'un trou noir. Lorsqu'une naine blanche est déchirée par un trou noir de taille moyenne, il en résulte un jet de matière à grande vitesse qui peut être dirigé directement vers la Terre. Cette catastrophe spatiale pourrait-elle donc être à l'origine du mystérieux événement dont nous parlons? Malheureusement, même si elle coche les cases de plusieurs phénomènes, dont celui impliquant une naine blanche, elle ne répond pas à tous les critères. La courte durée et la forte luminosité de l'événement sont difficiles à expliquer à l'aide des scénarios que nous avons à notre disposition. Cela signifie-t-il que nous avons découvert quelque chose de complètement nouveau? L'univers fourmille de flashs énergétiques causés par des explosions d'étoiles, des trous noirs, des supernovas, des engloutissements stellaires et ainsi de suite. Les astronomes déterminent généralement la nature de ces événements en analysant leur durée, leur fréquence, leur source et la combinaison spécifique des longueurs d'onde qu'ils émettent. Mais je dois dire quelques mots sur l'instrument qui a découvert cette anomalie spatiale. L'Einstein Probe est un projet de télescope spatial à rayons X dirigé par l'Académie chinoise des sciences en collaboration avec l'Agence spatiale européenne et l'Institut Max Planck de physique extraterrestre. Ce projet vise à étudier les événements spatiaux à haute énergie sur une longue période. Son objectif principal est de trouver des trous noirs inactifs et de comprendre comment la matière y tombe en repérant les sursauts de rayons X produits par ces événements. L'Einstein Probe espère également capter les signaux électromagnétiques provenant d'événements qui provoquent des ondes gravitationnelles, comme la fusion de neutrons. Il surveille également l'ensemble du ciel, afin de détecter toutes sortes d'explosions et de suivre les sources de rayons X déjà connues. Après l'observation de ce flash ultra-lumineux par l'Einstein Probe, l'événement a également été observé par plusieurs autres télescopes terrestres et spatiaux, notamment NuSTAR, SWIFT, Gemini, Keck, la Dark Energy Camera, le Very Large Array, l'Australia Telescope Compact Array et le Neutron Star Interior Composition Explorer.
À partir de toutes ces données, les astronomes ont reconstitué les caractéristiques de l'événement. Mais cela n'a pas permis de clarifier la situation. Au contraire, cela n'a fait qu'épaissir le mystère. Cet événement s'est manifesté sous forme de rayons X pendant les 10 premières secondes, puis s'est stabilisé pendant environ 4 jours avant de s'éteindre rapidement en l'espace d'une journée. Cette durée est beaucoup plus longue que celle des sursauts gamma classiques, qui durera généralement de quelques millisecondes à plusieurs heures. Cependant, elle n'était toujours pas suffisante pour correspondre à d'autres catégories connues. La luminosité de l'événement en rayons X était également inhabituelle. Elle était trop intense pour certains types de phénomènes, mais pas assez pour d'autres. Le plus intriguant est que le Very Large Array n'a détecté aucune émission radio provenant de la source lorsqu'il l'a observée 11 jours, 158 jours et 258 jours après le premier flash. Normalement, lorsqu'un phénomène aussi brillant dans les rayons X dure aussi longtemps, il est généralement associé à un équivalent radiolumineux. Mais dans ce cas, aucun signal radio n'a été détecté, ce qui est très étrange et renforce le mystère. Les astronomes n'ont pas abandonné et ont envisagé plusieurs autres possibilités, comme les transitoires optiques bleus rapides. Il s'agit d'une nouvelle classe d'explosion qui libère d'énormes quantités d'énergie et projette de la matière dans l'espace à des vitesses incroyablement élevées. Ces sursauts sont si puissants qu'un F-boat peut être 10 fois plus puissant qu'une supernova ordinaire. Les transitoires optiques bleus rapides ressemblent à des explosions de supernova, mais ils sont beaucoup plus rapides. Ils s'embrasent et s'éteignent beaucoup plus rapidement que les supernovas classiques. Ils sont également beaucoup plus chauds, ce qui rend leur lumière plus bleue que celle des autres supernovas. Comme ces explosions se produisent très rapidement, il est difficile de déterminer leur cause. En janvier 2019, les astronomes ont réduit les causes possibles à 2. Un trou noir absorbant une naine blanche ou un type rare de supernova conduisant à la formation d'une étoile à neutrons ou d'un trou noir. Une autre explication de cette mystérieuse explosion spatiale, que les astronomes considèrent comme la plus probable, est un phénomène de perturbation gravitationnelle. Cela se produit lorsqu'un trou noir avale une étoile, provoquant un flash lumineux. Lorsqu'une étoile s'approche trop près d'un trou noir supermassif, elle ne s'en échappe pas facilement. Les puissantes forces gravitationnelles du trou noir déchirent l'étoile, la brisant et l'attirant vers l'intérieur. Ces restes se transforment en un flux de débris, qui tombe vers le disque d'accrétion du trou noir. Cependant, avant que les débris ne se déposent dans le disque, ils passent au-delà du trou noir en suivant une trajectoire elliptique, avant d'être ramenés vers lui. À un moment donné de cette trajectoire, les débris entrent en collision violente avec d'autres parties de l'étoile qui sont attirées vers le trou noir, et c'est à ce moment-là que nous commençons à observer les premières émissions. Dans certains cas rares, les événements de rupture par effet de marée créent d'énormes jets de matière qui jaillissent des pôles du trou noir. Si ces jets pointent directement vers la Terre, nous pouvons observer les traces de l'événement. Cela ressemble souvent à un trou noir de masse intermédiaire en train de dévorer une étoile naine blanche. Cependant, il devrait encore y avoir des émissions radio provenant du jet d'un événement de rupture par effet de marée. La raison pour laquelle aucune n'a encore été détectée pourrait s'expliquer par le fait que l'événement a probablement été observé trop tôt. Des études précédentes suggèrent qu'il peut s'écouler des centaines, voire des milliers de jours, avant que la matière du jet ne ralentisse suffisamment pour commencer à émettre des signaux radio. Si de futures observations détectent des émissions radio, cela pourrait aider à résoudre le mystère. Mais s'il n'y a pas de signaux, cela pourrait signifier qu'il s'agit d'un sursaut gamma très inhabituel ou de quelque chose de complètement nouveau que nous n'avons jamais vu auparavant. Des astronomes ont détecté une douzaine d'explosions mystérieuses dans l'univers, dont on ignore encore la véritable nature et les causes. Pour l'instant, elles se manifestent à environ 200 millions d'années-lumière. Mais que se passerait-il si, un jour, elles survenaient bien plus près de la Terre ? Tout a débuté en 2018. Ce jour-là, des télescopes ont capté un immense boom provenant du fin fond de l'espace. Cette explosion était d'une intensité extraordinaire, environ 100 fois plus lumineuse qu'une supernova classique. Habituellement, ce type d'événement met des semaines, voire des mois, à décliner. Mais celui-ci est passé d'un kaboom à un pouf, disparu, en quelques jours à peine. Il atteignit une température extrême et une taille comparable à celle de notre système solaire tout entier, avant de s'évanouir comme s'il n'avait jamais existé. De quoi désarçonner les scientifiques. On a surnommé cette explosion la vache.
car son nom officiel était jugé trop long et peu engageant. Depuis lors, les astronomes sont partis en quête de phénomènes similaires, et effectivement, d'autres ont été découverts, à qui l'on a également attribué des noms d'animaux inhabituels. C'est ainsi qu'on a eu le koala en 2018, le chameau en 2020, le diable de Tasmanie en 2022 et le passereau ou le faon en 2023. Ces étranges événements appartiennent à une catégorie baptisée LF-BOT, acronyme anglais de transitoires optiques bleus lumineux et rapides. Lumineux car ils brillent intensément, rapides parce qu'ils surgissent et s'éteignent en un éclair. Leur couleur bleue provient de leur température, de l'ordre de 40 000 degrés. Quant à l'expression transitoires optiques, elle signifie qu'ils sont visibles dans la lumière ordinaire, mais ne durent que peu de temps. À ce jour encore, les chercheurs demeurent perplexes et tentent d'élucider l'origine de ces flashs cosmiques insolites. On dirait que l'univers joue une partie dont les règles nous échappent totalement. Au départ, les scientifiques ont cru qu'il s'agissait de supernovae ratées, des étoiles qui tentent d'exploser mais s'effondrent sur elles-mêmes, un peu comme un ballon qui imploserait. Ce type de collapsus peut engendrer un trou noir central, lequel dévore ensuite l'étoile de l'intérieur. Mais récemment, une nouvelle hypothèse a vu le jour, tout aussi fascinante qu'inquiétante. Elle concerne les trous noirs, ces vestiges extrêmement denses d'étoiles disparues. Leur force gravitationnelle est telle que même la lumière ne peut s'en échapper lorsqu'elle s'en approche trop. C'est pourquoi ils sont entièrement invisibles et ne peuvent être observés directement. À présent, certains spécialistes de l'espace avancent que des trous noirs encore non identifiés, ni trop grands, ni trop petits, pourraient aspirer les étoiles qui s'en approchent trop, provoquant ainsi ces explosions. Ces objets sont appelés trous noirs de masse intermédiaire, mais personne n'en a encore observé. Ils figurent parmi les plus grands mystères de l'univers. Et nous allons tenter d'en percer le secret dans un instant. Mais avant cela, sachez qu'un nouveau LF-BOT vient tout juste d'être repéré dans l'espace. Il a été détecté par un télescope basé à Liverpool et porte pour l'instant le nom de AT2024VPP. Et oui, les chercheurs n'ont pas encore trouvé de surnom animalier, mais la guêpe semble faire partie des propositions envisagées. Qu'en pensez-vous? Dites-le nous en commentaire. L'un des chercheurs affirme qu'il s'agit du plus marquant depuis la vache. Cette nouvelle explosion cosmique est fascinante et d'une extrême luminosité. Tout comme moi, haha. Peut-être même la plus intense depuis l'apparition des premiers LF-BOT en 2018. Ce nouveau boom de la guêpe ne semble pas non plus correspondre à une supernova ratée. Et pourtant, les scientifiques examinent toutes les données pour le confirmer. Les scientifiques sont désormais assez convaincus que des trous noirs de masse intermédiaire, capables de produire ces explosions, doivent exister quelque part. C'est comme pressentir la présence d'une créature cachée dans l'espace, sans avoir encore réussi à l'observer. Certains estiment même que cette hypothèse est la plus enthousiasmante, et qu'elle pourrait contribuer à percer le mystère de la matière noire, l'une des plus grandes énigmes de l'univers. Quelle que soit la vérité, une découverte récente pourrait éclairer la question des trous noirs de masse intermédiaire. En effet, lorsqu'il s'agit de ces objets, l'univers en présente plusieurs catégories. Les petits, les immenses, et ceux qui se situent entre les deux. Les plus modestes sont appelés trous noirs de masse stellaire. Leur masse représente entre 5 et 50 fois celle du Soleil. Les plus vastes, les trous noirs supermassifs, peuvent peser des millions, voire des milliards de fois plus. On les trouve généralement au cœur des galaxies. Entre ces deux extrêmes se trouve une catégorie encore bien mystérieuse. Les trous noirs de masse intermédiaire. Ils sont perçus comme le chaînon manquant de la famille des trous noirs. Les scientifiques sont presque certains qu'ils doivent exister. Mais leurs origines, leur évolution et leur composition restent largement inconnues. Bonne nouvelle, ce mystère pourrait enfin être levé. Grâce à de récentes études, les chercheurs disposent désormais de pistes nouvelles et prometteuses. Des chercheurs ont détecté des ondes dans l'espace, appelées ondes gravitationnelles, qui semblent provenir de collisions entre trous noirs. Et pas n'importe lesquels. Ceux dont la masse est comprise entre 100 et 300 fois celle du Soleil. Ce pourraient bien être les fameux trous noirs de taille moyenne. De plus, il s'agirait des plus grandes collisions de trous noirs jamais enregistrées depuis la Terre. Les trous noirs peuvent être considérés comme les fossiles de l'espace. Ils renferment des indices sur les premières phases de l'histoire cosmique. Ceux qui viennent d'être découverts pourraient même nous renseigner sur les premières étoiles qui ont illuminé l'univers. Toutefois, les instruments terrestres comme LIGO,
acronyme de l'Observatoire d'ondes gravitationnelles par interférométrie laser, ne captent qu'un minuscule instant de ces collisions. Une fraction de seconde à peine, ce qui complique l'identification de l'origine de ces trous noirs intermédiaires. Face à ces limites, les scientifiques ont mis au point une nouvelle stratégie. Un laboratoire prépare une mission spatiale baptisée LISA, pour Laser Interferometer Space Antenna. Ce projet commun de la NASA et de l'Agence spatiale européenne devrait être lancé à la fin des années 2030. LISA flottera dans l'espace et pourra observer l'intégralité des collisions entre trous noirs, pas uniquement l'ultime explosion. Elle sera même capable de suivre leur trajectoire plusieurs années avant qu'ils ne fusionnent. Et si tout fonctionne comme prévu, nous pourrions enfin comprendre l'origine de ces mystérieux objets et en apprendre davantage sur les débuts de notre univers. Vous vous demandez sans doute comment LISA va procéder. Rappelez-vous, nous avons évoqué ces ondulations qui se propagent dans l'espace, appelées ondes gravitationnelles, émises lorsque des trous noirs entrent en collision. Eh bien, LISA est conçue pour capter ces signaux. Elle flottera dans l'espace à l'affût de toutes sortes de secousses cosmiques, pas seulement des événements intenses, mais aussi de petits trous noirs gravitant autour de géants. En quoi les ondes gravitationnelles sont-elles si précieuses ? De nombreux objets cosmiques sont invisibles au télescope classique, car ils n'émettent aucune lumière. Mais ces ondes, elles, traversent l'univers sans se soucier de l'obscurité. Elles nous révèlent ce qui se cache dans les zones les plus inaccessibles. En les étudiant, les scientifiques espèrent découvrir des phénomènes encore inconnus. Les trous noirs, les origines de l'univers, et peut-être même des éléments dont nous ignorons l'existence. Grâce à LISA, nous pourrions mieux comprendre la naissance de l'univers, son évolution, ainsi que sa composition. Revenons à ces collisions de trous noirs. Les repérer n'est pas chose facile, mais les chercheurs ont trouvé une solution ingénieuse. Ils ont recours à l'intelligence artificielle pour filtrer les signaux et éviter qu'ils ne soient brouillés par le bruit de fond terrestre ou par les interférences des instruments. Cette approche s'inscrit dans un projet combinant l'IA à la recherche spatiale. Les scientifiques sont de plus en plus convaincus de la réalité des trous noirs de masse intermédiaire, ceux situés entre les petits et les supermassifs. Et ces objets figurent sans doute parmi les plus passionnants à explorer grâce aux ondes gravitationnelles, qu'elles soient détectées depuis la Terre ou depuis l'espace. La prochaine étape majeure, la Lune. Des détecteurs installés à sa surface pourraient capter certains types d'ondes que les instruments terrestres ne perçoivent pas. Cela permettrait de mieux localiser ces trous noirs dans l'immensité du cosmos. Parallèlement à ces travaux, les scientifiques préparent aussi l'exploration humaine de la Lune. Ils assistent la NASA dans le choix des sites les plus prometteurs pour les missions à venir, en se concentrant sur des objectifs scientifiques majeurs tels que la physique solaire, la météo spatiale ou les lois fondamentales de l'univers. C'est une période enthousiasmante, autant pour l'étude des trous noirs que pour le lien entre science et exploration spatiale. Cette image terrifiante mais bien réelle a récemment été publiée. On y voit quelque chose qui semble sortir tout droit d'un film de science-fiction. De très haut, au-dessus de la Terre, à bord de la Station spatiale internationale, un astronaute a capturé quelque chose d'étonnant au-dessus de la Louisiane. Une lueur bleue immense jaillissant dans le ciel. On dirait que la Terre est en train d'envoyer un signal. La science peut-elle expliquer ce phénomène étrange ? Apparemment, oui. Cette décharge d'énergie porte le nom de jet géant, et c'est l'un des types d'éclairs les plus rares et les plus puissants que nous connaissions. Contrairement à la foudre normale, qui frappe en direction du sol, les jets géants jaillissent des nuages d'orage et peuvent monter à plus de 80 km dans le ciel. Parfois, ils atteignent même l'ionosphère, la couche où l'atmosphère terrestre commence à se confondre avec l'espace proprement dit. Pour vous donner une idée, l'espace commence, officiellement, à environ 100 km au-dessus du niveau de la mer, et l'ionosphère s'étend entre 80 et 645 km au-dessus de ce niveau. Les scientifiques, étonnamment, ne connaissent les jets géants que depuis environ 20 ans, et nous cherchons encore à comprendre exactement comment ils fonctionnent. Une théorie suggère que quelque chose à l'intérieur des nuages d'orage empêche la foudre de s'échapper vers le bas. Toute cette énergie accumulée cherche donc une autre issue, et finit par exploser vers le ciel. Mais honnêtement, nous ne comprenons pas encore entièrement pourquoi cela se produit.
Les jets géants sont également extrêmement rares. Les scientifiques estiment qu'ils ne se produisent qu'environ 1000 fois par an sur toute la planète. Et lorsqu'ils se produisent, ils transportent une énorme quantité d'énergie, soit 50 fois la puissance d'un éclair normal. Le jet géant le plus puissant jamais enregistré a eu lieu en Oklahoma en mai 2018. Il était intense, avec une température de 4427 degrés Celsius et a libéré environ 60 fois plus d'énergie qu'un éclair ordinaire. En d'autres termes, une immense explosion d'électricité jaillissant directement dans le ciel. La plupart des photos de jets géants dont nous disposons proviennent de satellites ou d'astronautes à bord de la Station spatiale internationale. Cependant, quelques photos ont également été prises depuis des avions survolant des tempêtes. La dernière image en date a été prise le 19 novembre 2024 par un astronaute à bord de l'ISS. Au début, cette image n'a pas été publiée par la NASA ou une autre agence spatiale. C'est un photographe passionné par ce genre d'événements rares qui l'a trouvé par hasard sur Internet. Il naviguait sur un site web géré par la NASA, le Gateway to Astronaut Photography of Earth, qui publie des photos prises par des astronautes, et il est tombé sur des images montrant un de ces éclairs géants. Finalement, ces photos ont été portées à l'attention du public le 26 février 2025, et elles ont été présentées sous la forme d'une vidéo accélérée sur YouTube. Nous ne connaissons pas encore exactement l'endroit précis où le jet s'est produit. De gros nuages d'orage cachent la Terre sur les photos. Mais en nous basant sur la position de l'ISS à ce moment-là, nous pouvons conclure qu'il s'agissait de la région côtière de la Nouvelle-Orléans. Le 20 août, un photographe originaire de Porto Rico prenait des photos d'une grosse tempête qui était en train de traverser sa région. Cette même tempête, qui allait plus tard se transformer en l'ouragan Franklin. En regardant le ciel, il a vu quelque chose de vraiment incroyable. Plusieurs immenses éclairs jaillissant droit des nuages et s'arrêtant juste au-dessous de la limite de l'espace. Pas étonnant, selon une étude de 2022, les jets géants se produisent le plus souvent dans les zones tropicales, et il est plus probable d'en voir lors de tempêtes à croissance rapide, comme l'ouragan Franklin. Les jets géants produisent souvent de fins filaments de foudre rouge, arborescents au moment de disparaître. Ces éclairs sont similaires à ce que l'on appelle les farfadets, qui ont parfois l'air d'immenses méduses lumineuses flottant dans le ciel. En 2023, un astronome du nom de Stanislav Kanianski a réussi à prendre une image extrêmement nette d'un de ces farfadets. Un orage sévissait au-dessus de l'Europe centrale le 14 août, et l'homme était chez lui, en Slovaquie. Sur la photo, on peut voir une énorme structure rouge lumineuse avec des motifs en zigzag qui s'étendent sur plus de 50 km à travers le ciel. Mais comme tous les farfadets, il n'a duré qu'une fraction de seconde avant de disparaître. Les farfadets se produisent lorsque la foudre projette de l'énergie électrique vers le haut, dans la partie supérieure de l'atmosphère terrestre, au lieu de l'envoyer vers le bas comme cela se passe d'ordinaire. Cette énergie crée des filaments lumineux de plasma, du gaz électrifié, très haut dans l'ionosphère. Comme les farfadets sont très rapides et souvent dissimulés par d'épais nuages, ils sont très difficiles à photographier. Mais Kanianski a eu de la chance. L'orage se trouvait à environ 320 km de chez lui, ce qui lui a permis d'avoir une vue dégagée du sommet des nuages. Grâce à cet angle parfait, il a pu capturer ce phénomène époustouflant. Il existe de nombreux types de foudres différents et certains d'entre eux sont non seulement rares mais aussi extrêmement dangereux. Prenons par exemple la foudre en boule. C'est exactement ce que le nom indique, une boule de lumière incandescente qui apparaît au cours d'un orage. C'est également l'une des formes de foudre les plus mystérieuses que l'on connaisse. Des témoins ont vu ces étranges boules lumineuses, généralement de la taille d'un pamplemousse, tourner lentement ou léviter juste au-dessus du sol. Certains affirment même en avoir vu pénétrer dans les habitations ou apparaître soudainement dans les maisons avant de disparaître une dizaine de secondes plus tard. Pendant des centaines d'années, tout le monde ignorait ce qui causait la foudre en boule. Les scientifiques n'avaient aucune explication et la plupart des informations reposaient sur des récits de témoins oculaires. Puis, en 2012, quelqu'un a enfin réussi à capturer la foudre en boule avec une caméra. Depuis, différentes théories ont été avancées pour expliquer ce qu'est vraiment ce phénomène. Une des plus récentes suggère que la boule n'est en réalité qu'une bulle d'air super comprimée. Cet air comprimé courbe et fait tourner la lumière blanche dans toutes les directions et lui donne l'apparence d'une boule lumineuse qui flotte dans le ciel.
Et selon les chercheurs, la foudre en boule serait presque 1 milliard de fois plus intense que la foudre normale qui se déplace en ligne droite. Puis, il y a les elfes. Ils ressemblent beaucoup aux farfadets, mais au lieu d'avoir l'air de méduses ou de formes dansantes, ils prennent la forme d'anneaux ou de halos lumineux géants dans le ciel. Et ils sont énormes. Un elfe peut s'étendre sur 300 km. On peut les apercevoir depuis l'espace ou à travers les nuages pendant la journée. La foudre noire est probablement l'un des types de foudre les plus étranges, et la plupart des gens n'en ont jamais entendu parler. Contrairement à la foudre ordinaire, elle ne produit pas d'éclairs lumineux. À la place, elle émet des rafales de radiation intenses, en particulier des rayons gamma, la forme de lumière la plus énergétique que l'on trouve dans la nature. La foudre noire se produit lorsque des électrons à grande vitesse percutent des molécules d'air à l'intérieur d'un nuage d'orage. Cela crée un flash de rayons gamma. Ils sont si puissants qu'ils peuvent perturber les satellites en orbite à des centaines de kilomètres dans l'espace. Dans de rares cas, quand un avion traverse un orage, ces éclairs peuvent frapper l'appareil. Certains passagers peuvent de même alors recevoir une rapide dose de radiation, à peu près équivalente à celle d'un scanner corporel complet. Mais ne vous inquiétez pas, les scientifiques affirment que c'est extrêmement rare et que prendre l'avion est toujours aussi sûr. Et enfin, il y a la foudre positive. Vous voyez, la foudre reste un peu un mystère, même pour les scientifiques. Mais voici l'idée de base. À l'intérieur d'un nuage d'orage, de petits morceaux de glace se heurtent entre eux et accumulent des charges électriques. Certains deviennent positifs, d'autres négatifs. La plupart des éclairs que nous voyons proviennent du bas du nuage, où il y a une grande charge négative. Ces éléments chargés descendent alors et frappent le sol. Mais parfois, la foudre vient du sommet du nuage, là où les charges positives se rassemblent. On parle alors de foudre positive, et elle ne représente qu'environ 5 à 10% de tous les éclairs. La plupart du temps, ces charges positives restent à l'intérieur du nuage. Mais il arrive qu'elles descendent jusqu'au sol. C'est pourquoi la foudre positive peut frapper même lorsque le ciel semble dégagé, parce qu'elle vient de très haut dans les nuages, parfois à des kilomètres de l'orage lui-même. Le plus effrayant, c'est que la foudre ordinaire peut atteindre environ 300 millions de volts, tandis que la charge de la foudre positive peut atteindre jusqu'à 1 milliard de volts. Cela signifie que la foudre positive est beaucoup plus puissante et dangereuse. Dans une galaxie lointaine, très lointaine, nous avons découvert l'objet le plus lumineux jamais observé. ASN 15LH. Les astronomes étaient perplexes et se demandaient quel genre de monstre pouvait produire une quantité d'énergie aussi stupéfiante. Mais au moment où ils pensaient avoir résolu cette énigme cosmique, l'objet a disparu dans les profondeurs de l'espace, ne laissant derrière lui qu'un vague souvenir et quelques astronomes déconcertés. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui, et il semble que l'univers ait décidé de nous jouer un tour cosmique. Oui, mesdames et messieurs, ASA SSN 15LH est de retour, et cette fois, il est encore plus lumineux que jamais. Alors, jetons un coup d'œil à cet objet spatial brillant de mille feux. Cet événement a été détecté pour la première fois le 14 juin 2015, dans la constellation de l'Indien. Il se situait dans une galaxie faible, prouvant que les choses les plus brillantes proviennent parfois des endroits les plus inattendus. C'est comme trouver un diamant dans un tas de pierres, ou une pépite de chocolat dans une fournée de cookies aux raisins secs, sans vouloir offenser les amateurs de cookies aux raisins secs. ASA SSN 15LH était si lumineux que s'il avait été dans notre propre galaxie, il aurait brillé davantage que la pleine lune. Imaginez plutôt, pas de nuit, pas d'étoiles, juste cette chose mystérieuse illuminant le ciel comme un immense lampadaire. Ne serait-ce pas cool et un peu terrifiant? Mais plus sérieusement, c'était un événement astronomique fascinant. À son apogée, il était 570 milliards de fois plus lumineux que notre Soleil. Si brillant que même vu de loin, il suffirait à vous aveugler. Imaginez plutôt, nous sommes en 2015 et des astronomes découvrent l'objet le plus lumineux jamais observé. C'était une découverte incroyable, car les scientifiques n'avaient aucune idée de ce que cela pouvait être. Était-ce une supernova? Un événement de rupture par effet de marée? Quelle était cette chose à la fin? Mais dès qu'ils ont commencé à étudier cet objet, il a commencé à disparaître.
ce qui s'est avéré particulièrement décevant. Les scientifiques, perplexes, n'avaient plus d'autre choix que de spéculer sur sa nature. Puis, contre toute attente, Assassin 15LH a soudainement refait surface. Scintillant comme jamais. Les astronomes étaient abasourdis. Comment? Cette chose nous serait revenue de l'au-delà? Pendant 40 jours, son rayonnement ultraviolet a quintuplé avant de se stabiliser pendant quelques mois, pour ensuite diminuer à nouveau. Face à ce développement inattendu, les astronomes se sont exclamés « D'accord, ça c'est vraiment étrange ». Mais alors, quelle est la nature de cet objet et qu'est-ce qui a provoqué sa résurgence? Plusieurs théories ont été avancées. La première est celle d'une supernova superlumineuse. Une supernova est l'apothéose de la vie d'une étoile. Lorsqu'un astre épuise son carburant, il subit un événement cataclysmique qui libère une quantité colossale d'énergie et de lumière. Un spectacle époustouflant appelé supernova. C'est le bouquet final de la vie d'une étoile, une sorte de clap de fin cosmique. Sauf que le clap, c'est l'étoile entière. Certains astronomes pensent que cet objet pourrait être une supernova, mais d'une magnitude exceptionnelle. Si c'était autrefois une étoile, elle aurait probablement été 100 fois plus massive que le Soleil. Une telle supernova serait un événement inédit, et cette étoile géante attirerait sans aucun doute l'attention de tout l'univers. Une autre théorie est celle du magnétar. Lors d'une supernova, le noyau de l'étoile s'effondre sur lui-même pour former un objet extrêmement dense. Imaginez un marshmallow de la taille d'une montagne, compressé à la taille d'un véritable marshmallow. Cette densité est si extrême que si vous pouviez, par miracle, vous tenir sur la surface d'une étoile à neutrons, ce qui est impossible car vous seriez écrasé par sa gravité, vous pèseriez autant qu'un milliard d'éléphants. C'est en quelque sorte ce qui se produit lorsqu'une étoile épuise son carburant. Le noyau super dense restant est ce que l'on appelle une étoile à neutrons. On pourrait donc avancer qu'une supernova est la grande fête d'adieu d'une étoile, où elle part dans un grand boom, et qu'une étoile à neutrons est ce qui reste après la fête, comme les boîtes à pizza vides et les canettes de bière après une soirée endiablée entre amis. Certains scientifiques pensent que Assassin 15LH pourrait relever de ce genre de phénomène. Ils pensent qu'il s'agissait d'une étoile qui a épuisé son carburant pour devenir une étoile à neutrons. Ensuite, elle aurait tourné si rapidement qu'elle aurait expulsé des jets de matière surchauffée. Comme pulvériser de l'eau avec un tuyau, mais une eau prodigieusement chaude. Ces jets peuvent réchauffer leurs environs et rendre une supernova encore plus brillante qu'à l'accoutumée. Mais notre mystérieux objet était encore plus brillant que cela, ce qui remet en question cette théorie. Heureusement, nous avons d'autres hypothèses. Une autre théorie suggère que cette luminosité extrême pourrait être due à la collision de deux étoiles à neutrons. Une telle collision provoquerait un véritable spectacle pyrotechnique, avec cotillons et paillettes cosmiques. Une autre idée est qu'Assassin 15LH pourrait avoir été causée par un trou noir supermassif déchirant une étoile qui se serait trop approchée. Imaginez un monstre affamé saisissant une friandise appétissante, mais au lieu de la manger, il la déchire en morceaux, créant un chaos monumental. C'est probablement l'hypothèse la plus impressionnante. Enfin, l'explication la plus prosaïque. Cette théorie suggère que cet objet mystérieux pourrait ne pas être aussi lumineux que nous l'avions pensé. En réalité, sa lumière serait amplifiée par un amas de galaxies ou un autre corps massif dans l'espace. Un peu comme si vous chaussiez des lunettes grossissantes qui rendent tout énorme et plus brillant. Voilà donc toutes les explications possibles de cet événement. Et si ces mystères ne suffisaient pas, rappelez-vous que les scientifiques n'ont aucune idée de pourquoi cet objet s'est remis à briller. Ils ont envisagé qu'il ait pu rencontrer un amas de gaz, le rendant momentanément plus lumineux. Mais après vérification, ils n'ont rien trouvé de tel. Ça fait donc 2-0 en faveur de l'étrange objet lumineux. En d'autres termes, Assassin 15LH demeure un mystère. Il continue de défier les astronomes, comme pour leur dire « Vous pensiez tout savoir des supernovas ? Continuez de chercher, simples mortels. Et ce n'est pas le seul mystère de notre univers. Il y a une multitude de phénomènes que les scientifiques ne peuvent toujours pas expliquer. Par exemple, avez-vous entendu parler de la matière noire ? Non, ce n'est pas un groupe de particules gothiques, mais quelque chose d'encore plus mystérieux.
La matière noire constitue environ 27% de l'univers. Pourtant, nous ne pouvons ni la voir, ni la toucher, ni la goûter, bien qu'elle soit omniprésente. Les scientifiques savent qu'elle existe parce qu'elle exerce une attraction gravitationnelle sur la matière observable, un peu comme un délicieux cheeseburger a une attraction gravitationnelle sur moi. Le plus étrange avec la matière noire, c'est que nous ignorons totalement de quoi elle est composée. C'est une boîte à mystère dont nous ne pouvons même pas voir les contours. Et ce mystère tient les scientifiques éveillés la nuit. Une autre énigme obscure est celle de l'énergie noire, insaisissable et énigmatique. Elle représente environ 68% de l'univers, mais sa nature nous échappe encore. Ces deux éléments sont qualifiés de noirs parce qu'ils n'interagissent pas avec la lumière ou toute autre forme de rayonnement électromagnétique. En d'autres termes, bien que nous sachions qu'ils existent, nous ne pouvons pas les observer directement. Imaginez un peu, nous ne pouvons percevoir qu'environ 5% de l'univers. Qui sait ce qui se cache encore dans l'ombre? Un jour, les scientifiques ont remarqué que l'univers s'étendait de plus en plus rapidement au fil du temps. Mais cela semblait impossible, non? Après le Big Bang, l'expansion de l'univers aurait dû ralentir progressivement, comme tout phénomène naturel. Et pourtant, ce n'était pas le cas. Quelque chose devait donc le propulser, n'est-ce pas? C'est ainsi que les scientifiques ont introduit le concept de énergie noire, une force mystérieuse censée accélérer l'expansion de l'univers. Mais quelle en est l'origine? Les chercheurs l'ignorent toujours. Et tant que nous n'aurons pas élucidé ces mystères, ils resteront parmi les plus grands de notre univers. Ainsi, cet objet mystérieusement lumineux n'est même pas l'un des plus grands mystères. Nous avons encore une multitude de choses à comprendre, et qui sait quels autres secrets l'univers nous réserve? Espérons qu'un jour, nous en saurons davantage sur notre monde et que nous pourrons enfin répondre à ces questions fascinantes. Regardez cette comète. Récemment, 4 éruptions y sont survenues en moins de 48 heures et elle est devenue près de 300 fois plus brillante que d'habitude. C'est la première fois en plus de 3 ans qu'elle connaît une série d'éruptions aussi puissantes. Devons-nous nous inquiéter, ici sur Terre? Sachez que les scientifiques ne sont pas inquiets, ils sont super excités. Tout d'abord, permettez-moi de vous donner un peu de contexte. 29P est ce que les astronomes appellent une comète Centaure. Ce sont des objets glacés qui orbitent autour du Soleil dans l'espace qui sépare Jupiter de Neptune. Et ce qui est intéressant avec les centaures, c'est qu'ils ressemblent à des hybrides cosmiques. Au cours de leur vie, ils passent d'un type de corps céleste à un autre. Ils débutent d'un top très loin, dans une zone glaciale et sans vie située au-delà de Neptune. Mais après quelques millions d'années, on peut les rencontrer plus près du Soleil, car les planètes de notre beau système les attirent grâce à leur gravité. Finalement, ils se transforment en comètes à courte période. Ce terme signifie qu'ils passent près du Soleil, puis repartent vers leur région glacée d'origine. Les centaures, leur nom provient d'une créature hybride moitié cheval, moitié humain populaire dans la mythologie grecque, sont particulièrement intéressants car ils sont essentiellement des vestiges des débuts de notre système solaire, un peu comme des fossiles cosmiques. Comme ils se trouvent dans les zones les plus froides du système solaire externe depuis très longtemps, ils conservent beaucoup de matériaux volatiles qui étaient présents dès la formation de notre monde à 8 planètes. Cela en fait un indice précieux pour comprendre comment notre système a évolué, et c'est ce qui rend les scientifiques si enthousiastes. Maintenant, parlons de 29P elle-même. Cette comète est énorme. Elle mesure environ 59 km de diamètre, soit presque 3 fois la longueur de Manhattan, mais ne vous inquiétez pas, elle est bien trop éloignée pour nous causer le moindre souci. Elle fait partie des 1000 centaures connus, mais 29P appartient également à un groupe plus rare de comètes qu'on qualifie de cryovolcaniques. Celles-ci constituent une classe fascinante d'objets spatiaux et présentent une activité géologique unique. En effet, les comètes cryovolcaniques ne contiennent pas seulement le mélange habituel de glace, de poussière et de roches, mais possèdent également des cryovolcans, des volcans froids. Et ces volcans émettent des matériaux volatiles, comme de l'eau, de l'ammoniac ou du méthane, au lieu de roches en fusion. Comme pour les comètes dites normales, lorsqu'elles s'approchent du Soleil, la chaleur de l'astre fait s'évaporer leur gaz, entraînant l'émission de poussière et de petites particules, des électrons et des ions. Ce sont ces matériaux qui produisent ces queues si magnifiques.
Ces éruptions sont absolument spectaculaires et donnent à la comète un éclat prodigieux. Le nuage de cryomagma, en effet, réfléchit fortement la lumière du Soleil. Il se forme autour de la comète et on dit qu'il s'agit de sa chevelure. Il peut devenir si grand et si lumineux que la comète a alors l'apparence d'une boule de lumière floue. Si vous avez déjà observé une comète, la chevelure est ce halo que vous voyez autour d'elle. De telles éruptions sont assez imprévisibles. Alors que la plupart des comètes cryovolcaniques suivent des orbites elliptiques qui les emmènent loin dans le système solaire, 29P se trouve sur une orbite plus circulaire et reste à peu près à la même distance du Soleil que Jupiter. Mais cela ne signifie pas pour autant que ces éruptions sont plus régulières. Au contraire. En fait, 29P entre en éruption de manière totalement aléatoire et imprévisible. Et les scientifiques essaient encore de comprendre pourquoi. Les dernières éruptions ont débuté le 2 novembre 2024, lorsque 29P a éclaté pour la première fois en presque 2 ans. Cela a été suivi par 3 autres grandes éruptions en moins de 48 heures, ce qui a vraiment attiré l'attention des astronomes de la British Astronomical Association. Ils suivaient 29P depuis un certain temps, et ont rapporté que les éruptions avaient envoyé un nuage de débris réfléchissant environ 289 fois plus de lumière que le noyau de la comète, ce qui constitue une énorme augmentation de luminosité. Les astronomes s'attendent à ce que la chevelure, qui grandit avec chaque émission, prenne une forme inhabituelle. Ces multiples éruptions pourraient l'amener à s'étendre de manière étrange et irrégulière. C'est particulièrement intéressant, car 29P n'a pas connu d'éruption aussi importante depuis novembre 2022. Là, elle a éjecté plus d'1 million de tonnes de débris. La dernière fois que ça lui était arrivé, c'était en septembre 2021. Cette année-là, la comète a connu plusieurs de ces éruptions en succession rapide. En plus de la confusion autour de ce phénomène, 29P est assez différente de la plupart des autres comètes. En général, elles ont des orbites elliptiques qui les emmènent très loin dans le système solaire. Elles passent des décennies, des siècles et parfois même des milliers d'années loin du Soleil. Mais ce n'est pas le cas de 29P. Elle orbite autour du Soleil tous les 15 ans et demeure à peu près à la même distance que Jupiter. Ce comportement étrange rend les astronomes encore plus désireux de comprendre ce qui s'y passe. Une autre caractéristique intéressante de 29P est qu'elle ne s'approche jamais suffisamment du Soleil pour que sa queue se développe de manière visible, contrairement à d'autres comètes célèbres, comme celle que l'on peut observer une fois par siècle, Tsuchinshan Atlas, qui a récemment fait les gros titres. Elle n'était pas passée aussi près de la Terre depuis 80 000 ans. Le télescope spatial James Webb de la NASA surveille de près 29P, contribuant à résoudre certains des mystères qui l'entourent. Et il a récemment fait une autre découverte révolutionnaire. Il y a détecté des jets de CO2, ce bon vieux dioxyde de carbone. C'était la toute première fois qu'on en voyait sur cette comète particulière. Et Webb a également découvert un jet de monoxyde de carbone. Cela nous en apprend beaucoup sur la composition de la comète et sur ses éruptions. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que ces jets semblent provenir de différentes parties du noyau de 29P. Bien que le télescope James Webb ne puisse pas réellement discerner le noyau lui-même, il est en effet trop petit pour être observé en détail. Les jets, qui viennent de différents endroits à la surface de la comète, suggèrent que ce noyau pourrait être composé de différents objets. Et il se peut que ces objets soient-ils composés d'éléments différents. Le noyau serait donc un corps composite, constitué de divers morceaux assemblés au fil du temps. Étrangement, les astronomes n'ont détecté aucune vapeur d'eau dans l'atmosphère de la comète. C'est inhabituel car l'atmosphère des comètes contient souvent de l'eau. Si notre comète n'a pas de vapeur d'eau, c'est probablement en raison des températures extrêmement froides à sa surface qui empêchent le liquide de s'évaporer. 29P n'est pas la seule chose que le télescope Webb étudie. Il a également fait d'importantes découvertes concernant des galaxies très lointaines. Par exemple, il a récemment repéré une galaxie portant un nom assez compliqué qui serait apparue environ 1 milliard d'années après le Big Bang. Ce qui est vraiment étrange à propos de cette galaxie, c'est que le gaz qu'elle contient brille plus intensément que ses étoiles, et c'est vraiment rare. Il pourrait s'agir d'une phase intermédiaire manquante dans l'évolution des galaxies. Et cela pourrait permettre aux astronomes de comprendre comment les galaxies sont passées des toutes premières étoiles, appelées étoiles de population 3, au type de galaxie que nous voyons aujourd'hui.
Les étoiles de cette galaxie sont beaucoup plus chaudes que celles que nous voyons dans les galaxies modernes de l'univers proche. Environ 80 000 degrés Celsius, comparé aux 50 000 degrés Celsius typiques des étoiles actuelles. Cela pourrait signifier que cette galaxie traverse une phase extrêmement brève mais intense de formation stellaire, au cours de laquelle de grandes étoiles très chaudes apparaissent dans un dense nuage de gaz. Si ce nuage de gaz brille si intensément, c'est parce qu'il est bombardé de lumière par ces étoiles. L'équipe de recherche responsable de cette découverte a indiqué que bien que cette galaxie ne possède pas d'étoiles de population 3, car les données montrent qu'elle présente une complexité chimique trop importante pour cela, elle pourrait néanmoins nous servir de guide pour comprendre comment les galaxies ont évolué depuis les débuts de l'univers. Et nous avons encore bien des questions au sujet de cette galaxie. S'agit-il d'un phénomène rare, ou est-ce quelque chose qui se produit fréquemment dans les premiers stades de la formation des galaxies? Les astronomes espèrent pouvoir étudier davantage ces questions et trouver quelques réponses. Dans les années 70, nous avons reçu un signal radio qui a duré plus d'1 minute, et à ce jour, personne ne sait ce que c'était ni d'où il venait. Mais aujourd'hui, une nouvelle théorie est apparue. Le mystère pourrait-il enfin être résolu? En 1977, à 23h16, un télescope de l'Ohio a capté quelque chose de très inhabituel dans l'espace. Il s'agissait d'un signal radio très court, d'une durée de 72 secondes seulement. Le signal était si fort et si étrange que le scientifique présent lors de sa réception a écrit « Waouh » à l'encre rouge à côté du relevé des mesures. Voilà pourquoi on l'appelle le signal « Waouh ». Dans l'espace, l'hydrogène gazeux émet parfois des ondes radio, un type de rayonnement électromagnétique. Ces ondes ont une fréquence spécifique qui constitue en quelque sorte la signature unique du gaz d'hydrogène et qui nous permet de l'identifier et de l'étudier. Sachant cela, il nous a été possible de déterminer que la fréquence du signal « Wow » provenait du même endroit que ce gaz. Mais cela ne nous sert pas à grand-chose, nous n'avons toujours aucune idée de ce qu'il a émis. Ce qui est encore plus étrange, c'est que le signal ne s'est présenté qu'une seule fois. Même si nous avons essayé très fort de le capter une seconde fois, nous n'y sommes jamais parvenus. Et en l'absence de répétition, il nous a été impossible de savoir de quoi il s'agissait. Il nous a même été difficile de déterminer sa position précise en raison de sa grande brièveté. À partir d'une certaine distance, il est particulièrement ardu de déterminer l'origine des signaux radio. Du coup, cela a donné lieu à plusieurs théories. La fréquence du signal wow était particulière. Elle n'était pas surchargée par d'autres signaux. C'est comme quand on trouve un endroit calme dans une pièce bruyante. Quand il n'y a pas beaucoup d'interférences sur une fréquence donnée, le signal envoyé peut voyager très loin sans être ni perdu, ni déformé. Et c'est très intéressant, parce que cela signifie que ce serait la fréquence idéale pour envoyer des messages, si l'on voulait communiquer avec des créatures extraterrestres. Se pourrait-il qu'on ait essayé de nous contacter? C'est une possibilité scientifique réelle. Personne ne sait ce qui a été à l'origine du signal dont nous parlons. Mais s'il provenait d'extraterrestres, ce qui est sûr, c'est qu'il ne communique pas comme nous. Le signal ne ressemblait en rien à un message délibéré. Et il est étrange qu'il ne se soit produit qu'une seule fois. Si c'était un petit peuple vert qui essayait de nous contacter, il serait bizarre qu'il n'essaie qu'une seule fois. Mais au cas où, en 2012, à l'occasion du 35e anniversaire du signal WOW, nous avons décidé d'envoyer une série de messages vers certaines étoiles. Nous avons utilisé un code spécial pour que les créatures extraterrestres qui les recevraient sachent qu'ils viennent d'êtres intelligents. Enfin, relativement intelligents. Et nous avons utilisé beaucoup d'énergie pour nous assurer que les messages voyagent très loin. Les scientifiques ont émis de nombreuses théories sur l'origine possible du signal WOW, mais aucune d'entre elles ne fait l'objet d'un consensus. Ce qui est certain, c'est qu'il ne provient pas d'une source terrestre. Les bruits terrestres peuvent parfois interférer, mais ce signal provenait sans aucun doute possible de l'espace. Il y a eu une théorie selon laquelle un signal terrestre aurait rebondi sur des débris spatiaux avant de revenir vers nous. Mais nous avons assez vite compris qu'une telle chose était très improbable. Une autre idée est que le signal aurait été causé par un scintillement semblable à celui des étoiles. Mais même si c'était vrai, cela n'exclurait pas la possibilité que le signal ait été produit par quelque chose d'artificiel. Selon une autre hypothèse, le signal pourrait provenir d'un objet en rotation, comme un phare. Il se peut aussi que le signal ait changé de fréquence au fil du temps, ou simplement qu'il n'ait été émis qu'une seule fois.
Cela fait maintenant près de 50 ans que cet étrange signal a été capté. Mais récemment, une nouvelle idée sur son origine a vu le jour. Imaginez une comète traversant l'espace et laissant derrière elle une traînée de gaz. Ce gaz pourrait être la clé de ce mystérieux signal radio qui a attiré l'attention des astronomes du monde entier. Un astronome ayant examiné le signal WOW a pensé qu'il pourrait être lié à une comète appelée 266P Christensen. Oui, pas mal comme nom. Cette comète se trouve à environ 1800 années-lumière de nous. Elle n'était pas connue en 1977 lorsque le signal a été détecté. Mais elle pourrait aujourd'hui nous fournir une explication. Les comètes peuvent émettre des ondes radio lorsqu'elles se rapprochent du Soleil. C'est comme si les gaz qui les entourent se mettèrent à bourdonner d'énergie. Ce bourdonnement pourrait être à l'origine du signal WOW. Pour vérifier cette théorie, nous avons utilisé un radiotélescope pour écouter les ondes radio émises par d'autres comètes. Et nous avons constaté que certaines comètes émettaient effectivement des ondes radio sur la même fréquence que le signal WOW. Ensuite, nous avons pointé nos télescopes vers une comète particulière qui passait dans la même partie du ciel que celle où le signal WOW a été détecté. Les ondes radio de la comète correspondaient bien au signal. Et même si la comète ne se trouvait pas exactement au même endroit que le signal, elle en était suffisamment proche pour que nous ayons l'impression d'être sur une piste. Le signal pourrait également avoir été causé par des nuages d'hydrogène provenant de deux comètes. Celle que nous avons mentionnée et une autre, appelée P 2008 IR2. Mais qui choisit donc ces noms? Mais tout le monde n'est pas convaincu par cette idée. Certains affirment que la théorie des deux comètes à l'origine du signal ne tient pas la route, car les comètes n'émettent généralement pas d'ondes radio de la manière requise pour expliquer le signal WOW. De plus, le signal ne s'est pas répété, il ne s'est produit qu'une seule fois, ce qui serait étrange s'il s'agissait vraiment d'une comète. En effet, les comètes répartissent leur gaz sur une grande distance. Le signal aurait donc dû durer plus longtemps. Le télescope utilisé pour le détecter aurait dû le capter 2 fois en peu de temps. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. De plus, la comète ne serait pas sortie aussi rapidement du champ de vision du télescope. En bref, nous devons en apprendre davantage sur la manière dont les comètes émettent des ondes radio et sur les raisons pour lesquelles elles le font, en particulier quand c'est sur la même fréquence que le signal WOW. Il existe de nombreux signaux mystérieux et intéressants dans l'espace. La plupart d'entre eux proviennent d'événements naturels, comme les sursauts radio rapides. Ces bouffées d'énergie sont incroyablement puissantes et se produisent partout dans le ciel. Mais leur origine n'est pas encore très claire. Elles ne durent qu'une fraction de seconde. Mais peut-être que nos télescopes n'en captent encore qu'une petite partie. Il y a aussi cet étrange signal que nous recevons depuis un moment déjà. Ce signal se répète toutes les 22 minutes. Mais malgré nos efforts, nous ne parvenons pas à en déterminer l'origine. Cela a commencé en 1988. Et cela fait donc 36 ans que nous enquêtons sur ce mystère. Au moins, nous connaissons aujourd'hui la distance de l'objet mystérieux qui envoie les signaux. Il se trouve à 15 000 années-lumière. Certains pensent que ces signaux pourraient provenir d'êtres extraterrestres qui essaient de communiquer avec nous. Cependant, en l'absence de preuves solides, nous ne pouvons pas l'affirmer avec certitude. Cela reste de l'ordre de la spéculation. Une autre explication est la théorie des pulsars. Les pulsars sont des étoiles à neutrons qui émettent des faisceaux d'énergie similaires à ceux que nous observons avec les signaux. Cependant, le comportement des signaux ne correspond pas parfaitement à ce que nous savons des pulsars. Il y a aussi la théorie des magnétars, qui suggère que ces signaux pourraient provenir d'étoiles à neutrons surchargées. Cependant, aucune de ces théories n'explique entièrement le comportement étrange des signaux. Peut-être est-ce donc le fait d'un nouveau phénomène non encore découvert dans l'univers? Même si les comètes sont une possibilité, il nous reste encore beaucoup de questions concernant le signal WOW. Nous ne savons pas ce qui l'a causé, et nous ne le saurons peut-être jamais. Nous ne savons même pas s'il provient de l'espace lointain ou de l'intérieur du système solaire. Quoi qu'il en soit, même si ce signal a une cause naturelle, cela ne signifie pas que la vie extraterrestre n'existe pas. L'étude qui évoquait ce sujet traitait également d'une étoile semblable au Soleil, qui pourrait bien être l'endroit idéal où chercher des signes de technologie extraterrestre. Il existe des tas d'autres étoiles semblables à notre Soleil dans l'espace, mais nous ne les avons pas encore bien étudiées. Cela nous ouvre toutefois des perspectives.
Le télescope spatial Hubble a été placé en orbite terrestre basse à partir de 1990. Quand on y pense, il a accumulé plus de 30 ans d'expérience à scruter différents objets à travers l'espace. Il doit son nom à l'astronome Edwin Hubble et a été construit par la NASA. Il fait également partie du programme des grands observatoires de la NASA, qui inclut l'observatoire de rayonnement gamma Compton, l'observatoire de rayons X Chandra et le télescope spatial Spitzer. Le télescope spatial Hubble a été construit pour explorer l'univers et répondre à certaines questions primordiales, telles que la formation et l'évolution des galaxies et comment l'univers lui-même a pu changer au fil du temps. Ce télescope a conduit à de nombreuses découvertes importantes, notamment en fournissant des preuves de l'existence de la matière noire et en aidant à déterminer la vitesse d'expansion de l'univers. L'une des images les plus célèbres prises par le télescope spatial Hubble est celle des piliers de la création. Il s'agit d'un cliché d'une région de la nébuleuse de l'Aigle où naissent de nouvelles étoiles. La photo, prise en 1995, montre d'immenses piliers de gaz et de poussière qui s'élèvent au-dessus de la nébuleuse. Elle est devenue l'une des photographies les plus emblématiques de notre univers. Le télescope spatial Hubble continue de fonctionner et de permettre d'importantes découvertes scientifiques, et ce en dépit de quelques difficultés techniques initiales. En 1993, un problème dans le miroir principal du télescope a été découvert, qui affectait sa capacité à focaliser correctement la lumière. Une mission de répartition du télescope a été affrétée en 1994 pour résoudre le problème, et depuis lors, le télescope continue de fonctionner parfaitement. L'une des découvertes les plus intéressantes effectuées par cet incroyable télescope est à vrai dire assez récente. Un rapport basé sur les données du télescope spatial Hubble montre qu'il règne une faible lueur dans l'espace autour du système solaire, que nous sommes pour l'heure bien incapables d'expliquer. Étant donné qu'on n'en a pas encore identifié la source, les astronomes surnomment cette lueur mystérieuse la lumière fantôme. Nous savons par ailleurs qu'elle ne provient pas des étoiles ou des galaxies proches du système solaire. Elle n'est pas non plus due à la poussière qui s'y trouve en suspension. Les chercheurs n'ont aucune certitude quant à sa source, mais certains pensent qu'elle pourrait provenir des infimes débris de roches et de glace laissés par les comètes dans leur sillage. Mais ce n'est là qu'une théorie qui attend encore d'être confirmée. Lorsque nous étudions l'univers, nous découvrons sans cesse des objets brillants comme des planètes, des étoiles ou des galaxies entières. Mais de temps à autre, nous détectons une lumière qui provient du dernier endroit où l'on pourrait s'y attendre, comme l'espace entre les planètes par exemple. Celle-ci pourrait venir des tréfonds de notre système solaire, et il pourrait s'agir d'un phénomène nouveau, encore jamais étudié auparavant. En d'autres termes, il se peut qu'il y ait quelque chose qui émette énormément de lumière au beau milieu de notre galaxie. La sonde spatiale Voyager 1 a également rapporté des images montrant beaucoup de lumière en provenance de la limite même de notre système solaire. Comment se fait-il que nous ne l'ayons jamais remarqué jusqu'à présent? Eh bien, l'essentiel de la lumière dans les clichés pris par Hubble provient d'objets proches de la Terre. Mais les chercheurs font généralement abstraction de cette lumière, préférant s'intéresser à des corps plus lointains comme les étoiles et les galaxies. On n'avait jamais vraiment interrogé de près la quantité de lumière dans l'univers, ni sa provenance. Les scientifiques se sont donc attelés à la recherche de galaxies de faible luminosité qui auraient pu être manquées auparavant et qui pourraient être la source de cette fameuse lueur. Ils ont constaté que la quantité de telles galaxies ne suffisait pas à expliquer cette luminosité supplémentaire dans notre voûte céleste. On ne parle pas de beaucoup de lumière cependant, elle correspond grosso modo à la lueur de 10 lucioles. Mais cela ne la rend pas moins importante et montre qu'il nous reste encore bien des choses à découvrir. Penchons-nous maintenant sur d'autres découvertes majeures faites à l'aide du télescope Hubble, comme la matière noire que nous ne pouvons pas voir, mais dont nous observons la présence en raison de son effet sur la gravité. Elle représenterait environ 23% de l'univers. En observant comment elle affectait la lumière, le télescope Hubble a aidé à créer des cartes en 3D des endroits où se trouve la matière noire. Ces cartes ont montré que cette dernière semblait s'agglomérer au fil du temps, ce qui signifie qu'elle se comporte d'une manière très similaire à la gravité. Le télescope Hubble a également découvert 2 nouvelles lunes autour de Pluton, baptisées Nix et Hydra, et a étudié la surface changeante de la planète naine. De plus, il a aidé à déterminer la masse de la planète Eris, qui est plus grande que celle de Pluton. Cela a conduit les scientifiques à réaliser qu'il pourrait y avoir des objets similaires dans la ceinture de Kuiper, une région située à la bordure de notre système solaire. C'est également cela qui a motivé la reclassification de Pluton en tant que planète naine. De plus amples observations de ces objets lointains pourraient nous aider à mieux comprendre l'évolution de notre système solaire. Les sursauts gamma sont les explosions les plus puissantes de l'univers, et pendant longtemps, personne ne savait d'où elles provenaient. Hubble nous a aidé à découvrir que ces sursauts avaient lieu dans des galaxies produisant beaucoup d'étoiles et contenant peu d'éléments lourds.
Ceci suggère que les sursauts gamma se produiraient lorsque de grosses étoiles s'effondrent en trous noirs. En effet, ces galaxies abritent de nombreuses étoiles géantes qui tendent à se désintégrer rapidement, et en l'absence de matière lourde, elles sont susceptibles de se transformer en trous noirs. En 1994, la comète Shoemaker-Levy 9 est entrée en collision avec Jupiter. Hubble a capturé l'événement en détail, tel un reporter intrépide. L'impact a brisé la comète en de nombreux morceaux, ce qui a provoqué 21 autres collisions visibles. Le plus grand impact a produit une boule de feu et une tache sombre à la surface de Jupiter. Les observations d'Hubble ont non seulement suscité l'intérêt du public pour les impacts cosmiques, mais ont également fourni de nouvelles informations sur l'atmosphère de Jupiter. Pour poursuivre notre liste des découvertes effectuées par le télescope Hubble, il nous faut également parler des trous noirs. Ce sont des points dans l'espace où la gravité est si importante que la lumière elle-même ne peut en réchapper. Elle y est si forte que la matière se trouve comprimée dans un espace extrêmement réduit. Nous savons que cela peut se produire lorsqu'une étoile, comme le Soleil, approche de la fin de sa vie. Au début de son existence, l'hydrogène d'une étoile s'enflamme dans son noyau dense et chaud, et en raison de la gravité, elle tente à attirer sa propre masse vers un minuscule point central. Tant qu'elle dispose de l'énergie générée par la fusion de l'hydrogène, elle pousse également vers l'extérieur. Si nous prenons tout cela en compte, la vie d'une étoile dépend d'un équilibre délicat entre ses forces, et peut durer des millions, voire des milliards d'années. Une fois cette énergie épuisée, la seule force restante est celle de la gravité. C'est ainsi que certaines étoiles deviennent des trous noirs. Étant donné que la lumière elle-même ne peut échapper à leur attraction, nous sommes incapables de les percevoir. Ils sont invisibles à l'œil humain et nous avons donc besoin d'outils spéciaux et de télescopes uniques pour nous aider à les repérer dans l'univers. Hubble a découvert que la plupart des galaxies ayant un amas central d'étoiles présentaient probablement des trous noirs supermassifs. Il a également remarqué un lien étroit entre la taille de ces trous noirs et celle de leurs galaxies hautes, ce qui pourrait nous aider à comprendre comment l'univers a évolué au fil du temps. Mais alors, qu'est-ce qu'un trou noir supermassif, pourrais-tu te demander ? Eh bien, c'est un très grand trou noir qui se trouve généralement au centre d'une galaxie. Il est des millions, voire des milliards de fois plus massif que ne l'est notre Soleil. Ces trous noirs sont si puissants qu'ils peuvent dévorer des étoiles et même des galaxies entières. Les scientifiques étudient encore ces objets mystérieux, mais ils pensent qu'ils jouent un rôle crucial dans la formation et dans l'évolution des galaxies. Avant Hubble, nous ne savions pas vraiment quel était l'âge exact de l'univers. Cela a pu souvent conduire à des paradoxes étranges, comme celui où des étoiles découvertes par les astronomes semblaient plus vieilles que l'univers lui-même. Mais en calculant le taux approximatif d'expansion de l'univers, Hubble nous a permis de déterminer précisément son âge. Environ 13,75 milliards d'années. Déterminer l'âge exact de l'univers est une question cruciale. En effet, la plupart des astronomes estiment que l'univers n'a pas existé depuis toujours, mais qu'il est apparu dans une boule de feu immensément dense et que l'on appelle le Big Bang.